Est-ce que vous imaginez un monde où tout le pouvoir politique se jouerait sur un match de foot? Eh ben ça a existé, figurez-vous, et ça a marché pas si mal que ça. Les Olmecs sont une civilisation qui sont considérés un peu comme la culture mère de toute la Mésoamérique parce qu'ils seraient à l'origine de grands traits culturels communs qu'on a retrouvés un peu partout après, à savoir les systèmes calendaires ou encore l'écriture en glyphes, mais surtout les jeux de ballon. Archéologiquement, ça a été super compliqué de comprendre comment les Olmecs vivaient, parce qu'on a trouvé des quartiers cérémoniels très riches, avec des très grandes pyramides et tout, et puis tout autour des faubourgs, mais très étendus qui allaient jusque très loin. Ce qu'on peut dire de la vie politique des Olmecs, c'est que par contre, c'était vraiment pas une société égalitaire. Mais finalement, c'était peut-être pas si grave, parce qu'en fait, il y avait très peu de liens entre l'élite politique et les gens lambda. D'ailleurs, quand la première grande cité Olmec s'est effondrée, bah ça a absolument pas affecté la région économiquement, socialement ou quoi que ce soit. Les Olmecs, ils sont aussi connus pour leurs espèces de grandes têtes en pierre sculptées, et en fait, il faut savoir que ce sont des personnes bien précises, ce sont des portraits de gens qui ont existé. Et a priori, c'était des chefs Olmecs. Ces statues, elles portent des espèces de casques de cuir qui étaient les mêmes casques que portaient ceux qui jouaient au ballon. Et indice supplémentaire, dans les quartiers cérémoniels, il y avait des terrains pour jouer au ballon. On présume donc d'un lien très étroit entre l'élite politique Olmec et le jeu de ballon. Aussi, dans les croyances mayas, les plus grandes divinités jouent à la balle, et ce sport il est tellement important que dans certaines régions, un match de foot ça peut remplacer une guerre. Et les conquistadors aussi, quand ils ont rencontré les Aztèques, ils ont écrit dans leur carnet de voyage et tout, que c'était un sport, le sport de ballon, qui était super important pour ces populations-là. Et donc la particularité du système politique des Olmecs, c'est que la politique et le sport, donc le spectacle, sont associés. Mais pour autant, leur politique n'avait a priori aucun but de domination, et le chef Olmec n'avait pas d'armée, pas de système administratif stable, il n'avait aucune capacité à étendre son pouvoir dans l'arrière-pays par exemple, il n'avait pas la main sur l'économie ou quoi que ce soit. Donc le chef Olmec ne rayonnait que dans le centre cérémoniel et que pendant les jeux, et le reste du temps, donc la plupart du temps finalement, son influence n'avait aucun rayonnement et il avait très peu de pouvoir. En fait, c'est des sociétés où le pouvoir n'existe que de temps en temps à travers des spectacles grandioses et éphémères, et où l'élite politique est donc mise au service de la vie rituelle.